Bonjour à tous les Gémeaux, soyez les bienvenus sur votre guidance août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, de vous régénérer. Donc allons-y pour votre guidance pour le mois d'août 2024, que vous soyez Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez dans la playlist aussi la guidance pour votre signe ascendant et pour votre signe lunaire. N'oubliez pas, mes chers Gémeaux, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Adaptez ce qui sort à votre situation. Donc, allons-y. Août 2024 pour les Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Donc, le 7 d'épée, l'étoile, waouh! Le 9 d'épée, la reine de coupe, le 3 de denier et le roi de denier. Donc ici, on a plusieurs choses qui viendront. Ici, on a déjà avec le 7 d'épée, où vous devez peut-être vous défendre de quelque chose, comme si on vous demande de garder la maîtrise, de ne pas trop vous énerver, de ne pas trop laisser les autres vous déstabiliser, mais malgré tout, d'accord, on vous demande de vous défendre contre quelque chose extérieur qui viendra vous déstabiliser, qui peut venir vous déstabiliser, etc. Et prenez le temps d'analyser la situation et de ne pas vous laisser déborder par la colère, par la contrariété ou même par l'injustice dont vous allez peut-être vous trouver confronté, etc. Ici, on vous demande vraiment de vous positionner, de vous défendre vos idées, défendre votre point de vue, votre place. Je ne sais pas à quoi cela fait référence chez vous. Ça peut être n'importe quelle situation, que ça peut être professionnel, personnel, amitié, famille, etc. Donc ici, il y aura une situation où vraiment on vous demande de vous positionner, c'est-à-dire alignez-vous à vos valeurs profondes, à ce que vous voulez, à ce que vous attendez et osez défendre votre position. D'accord? Ne vous laissez pas dépasser par les événements, c'est-à-dire il y a peut-être une contrariété, une injustice, un conflit, un obstacle. Prenez le temps de... on vous demande de méditer, c'est-à-dire de prendre le temps de prendre du recul. Défendez-vous, bien entendu, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Mais calculez bien ce que vous allez dire et faire pour ne pas jeter de l'huile sous le feu. Ici, on a l'étoile qui vient dans l'obstacle, ce qui vient en contre pour vous ici dans ce mois d'août. Et on a l'étoile. Donc l'étoile qui est une très très belle carte. Ici, on vous demande de ne pas cesser de croire, de justement méditer beaucoup plus, aller beaucoup plus à l'intérieur, vous connecter à votre intuition, de faire appel à vos guides, à vos anges, à ce qui fait sens pour vous, hein, bien entendu, selon vos croyances, etc. Mais on vous demande de vous connecter vraiment à l'univers, au grand tout. Parce que c'est là que vous trouverez réconfort et que vous trouverez une information ou un réconfort, un équilibre. C'est en vous connectant à votre soi supérieur, peu importe comment vous l'appelez, à votre âme, à votre... Voilà, ici on vous demande vraiment d'être dans la fluidité, d'être connecté, de laisser certaines choses, certaines énergies, certaines vibrations vous traverser. Connectez-vous, croire, parce que l'étoile, c'est vraiment l'espérance. C'est continuer à croire dans votre bonne étoile. Peut-être qu'ici, vous avez une situation difficile, quelque chose qui vous impacte un petit peu, ou que vous avez eu par le passé. Hein. On a tous des situations à traverser qui voilà, qui ne sont pas toujours simples. Ici, c'est comme ce... votre plus grand défi n'est pas de traverser la situation, mais de vous connecter
à votre véritable vous. Vous voyez, de connecter à vous connecter à votre âme, à vos guides, à vos anges, à vos alliés de lumière, peu importe en qui vous croyez, bien entendu, et d'être dans cette confiance que le meilleur viendra, que les choses se mettront en place, parce que tout est toujours à sa juste et divine place. Bien sûr que ce n'est pas toujours comme nous on l'aurait voulu, mais on sait que la vie a toujours des projets pour nous. Nous, on a nos projets pour notre vie, mais la vie, elle a aussi des projets pour nous. Et quelquefois, ils ne sont pas cohérents. Et donc, du coup, on entre euh, dans une certaine énergie d'opposition. Et ici, on vous demande justement de vous connecter à votre bonne étoile, de demander de l'aide, de vous laisser inspirer par le haut, de vous laisser guider par votre bonne étoile, par votre guide, par vos êtres de lumière. Ici, avec le 9 d'épée, on voit que cette situation ici qui vous préoccupe un petit peu, donc c'est là où on a commencé déjà là, donc c'est peut-être une situation qui traîne là un tout petit peu. Avec le 9 d'épée, on arrive au bout de ce cycle, on arrive au bout de cette histoire. Et ici, maintenant, ce qu'il faut gérer, c'est vos peurs. Comme si finalement, ce qui vous empêchait d'avancer, avec ces deux cartes que j'ai ici, c'est la peur. La peur de quelque chose, de peur de ne pas y arriver, la peur de manque de confiance en vous, la peur de voilà, de pas être à la hauteur, de ne pas oser, etc. Et ici, vous allez réussir à dépasser vos peurs. Parce qu'avec cette carte ici, on peut parler de climat de stress, des énergies de ressasser certaines énergies, certaines pensées négatives, voire anxiogènes, un petit peu de démotivation aussi. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'y croire, sinon on rentre dans une énergie qui peut être assez anxiogène, dans une problématique de peur, de crainte, de limitation, de croyances limitantes et erronées. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers ça plutôt. D'accord? Mais vous allez les dépasser parce qu'ici, on vous dit que vous allez les dépasser. D'accord? Vous arrivez au bout de quelque chose. Et ici, on vous demande qu'il faut maîtriser donc votre mental, votre peur et cette tendance ici à ces énergies négatives anxiogènes. Mais vous arrivez au bout. Hein? Le 10, c'est la fin. Donc, vous êtes déjà au 9. Donc, vous arrivez vraiment au bout. Et ce qui vous reste encore maintenant, c'est le travail mental. C'est comme si maintenant, si vous libérez le mental de ces croyances, de ces limitations, bah, vous aurez gagné. Vous serez arrivé au bout de cette histoire. Ici, avec la reine de coupe, on est déjà dans une énergie, c'est pour ça que je vous dis que vous allez réussir à libérer ces peurs, ces craintes. Ça peut être juste une situation qui vous cause un stress, une peur, une anxiété. C'est quelque chose qui peut être anxiogène pour vous. Mais vous verrez que déjà ici, avec la reine de coupe, on est déjà dans des énergies très différentes. Parce qu'ici, vous allez vous rappeler, vous allez vous reconnecter à vos énergies d'intuition, de feeling, d'harmonie. Et ici, on voit que, vous voyez, la reine, elle est dans une posture d'autorité. C'est ce qu'on vous a demandé déjà ici. D'accord? Et même s'il y a beaucoup de bienveillance, vous êtes connecté au cœur, c'est une énergie très maternelle, très intuitive, on voit que vous avez réussi parce qu'ici, la reine est une gouvernante, une dirigeante. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, on doit se positionner, on se connecte à sa lumière intérieure, à son essence. On arrive à aller au bout de ces schémas négatifs, de ces pensées anxiogènes, etc. Et on s'ouvre à une énergie, un potentiel, à une facette de vous, parce que c'est vous complètement, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est vous, et de se dire, moi je peux tout à fait avoir un positionnement affirmé, aligné, et être dans la bienveillance. C'est être bienveillant, être doux, être avec le cœur, ça ne veut pas dire être faible. Ça veut dire être aligné à ses valeurs profondes, à son essence, à son intuition. C'est vraiment cette verticalité qui fait que quoi qu'on vous dise ou quoi qu'on pense de vous, ça ne vous déstabilise pas parce que vous savez qui vous êtes. Vous êtes aligné à votre propre essence.
C'est magnifique ce tirage, vraiment. Ici, avec le 3 de denier, on voit cette énergie de collaboration. Donc, c'est comme si, ici, peut-être du côté professionnel, mais bien sûr, ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau, puisque c'est du général, hein, ça peut être au niveau amitié, ça peut être financier, ça va être un projet. Ici, c'est comme s'il y a un projet en commun avec quelqu'un. Et vraiment, le 3 c'est cette énergie de rassemblement, comme si on met nos idées ensemble pour créer quelque chose de structuré, de fort et de vraiment aligné. Mais bien sûr, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être juste de trouver une solution à un conflit et on se mettant tous ensemble, chacun met du sien, ben, on réussit à dépasser quelque chose, à créer quelque chose de nouveau, mais ensemble. On n'y va pas tout seul ici. Après, ça peut être en famille, hein, ça peut être avec les membres de votre famille, votre partenaire, vos enfants, ça peut être un projet commun qui voit le jour. D'accord. Ici, il y a comme une augmentation des ressources. Donc, est-ce que vous avez demandé un crédit et que du coup, il vous sera accordé? Est-ce que c'est ça qui vous faisait peur? Est-ce que, puisque vous vous associez à trois entités différentes pour un projet et que d'un coup, bah, bien sûr, vous avez beaucoup plus de ressources que si vous étiez tout seul, euh, on voit bien, on met les ressources en commun. Les ressources des idées, des pensées, de l'intelligence, mais aussi financière et pécuniaire. Donc vraiment, on est dans cette énergie de construction constructive à plusieurs. Et on met toutes les ressources, quelles qu'elles soient, ensemble et on avance dans un projet. Et en plus, sachant que le 3, c'est vraiment une énergie de création. Une énergie divine, puisque le 3, c'est vraiment un chiffre sacré. En synthèse, on a le roi de denier qui va encore confirmer vraiment ce projet qui va voir le jour et qui sera rentable. On parle, voilà, qui a gagné, qui va savoir fructifier son argent, c'est-à-dire soit son activité, son projet. Après, ça peut être tout à fait un nouveau travail, hein, pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Et on a demandé, on a des connaissances, on a demandé, on s'est projeté, on a eu des idées ensemble, et du coup, bah, on arrive à avoir un poste auquel on aspirait, ou alors pour d'autres, ça peut être une augmentation. C'est-à-dire que, voilà, il a une promotion au niveau de son travail, ça peut être ça aussi, ça peut être la vente de quelque chose, ça peut être beaucoup de choses. Donc, vraiment, mettez ça, comme ça vous parle, mettez ça dans votre situation. Mais ici, on voit une stabilité qui est retrouvée, une stabilité matérielle, bien entendu, mais c'est une carte de stabilité, d'accomplissement. C'est des projets, des choses qui se stabilisent, qui s'ancrent, voilà, c'est cette stabilité qui est là, qui est intéressante, quel que soit le domaine. D'accord? Donc, c'est un beau tirage. Après, ça reste du général, bien entendu. Donc, regardez comme cela vous fait sens pour vous. Et on va continuer avec quelques petites cartes pour quelques petites précisions de plus. Donc, je vais faire encore un petit tirage pour le professionnel. On va prendre 2 cartes. Comme ça va donner des précisions. Ça va confirmer si c'est professionnel, si c'est autre chose. Donc, 2 cartes pour le professionnel, pour les Gémeaux, en signe solaire, en signe lunaire, ascendant août 2024. Voilà, l'as d'épée, le roi de bâton. Donc, effectivement, professionnellement, il y a ici, puis regardez encore le roi d'épée, c'est incroyable. Ça, c'est la suite, hein, de votre tirage. Waouh, regardez, 2 cartes, 2 arcanes majeurs à la suite. Je commence ici. Alors, l'as d'épée, on va nous parler vraiment d'un projet qui va voir le jour. Donc, analyser, trancher, symbolise vraiment l'univers de l'action, hein, mais des choses qu'on met en place. On vous demande vraiment d'analyser les situations. Et ici, de toute façon, c'est ce qu'on vous a dit. Mais c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et on tranche, on décide. Vous voyez, ici, on était dans les peurs, dans l'anxiété, dans les doutes. Ici, il n'y a plus de doute. D'accord?
Ici, on va s'aligner à ces énergies comme on parlait ici, on se stabilise et là, avec l'as d'épée, on tranche, on décide. Il n'y a plus de demi-mesure. On tranche et on décide. Avec le roi de bâton, on est aussi dans cette énergie de quelqu'un qui agit, qui entreprend. Donc, vous allez entreprendre, vous allez agir, vous allez vraiment vous asseoir votre place, votre, votre alignement. Vous voyez, on vous a demandé de vous positionner. Donc ici, dans le pro, le côté professionnel ou financier, bien entendu, il y a cette assise qui va avoir lieu. D'accord? Ici, on vous dit que voilà, vous avez entrepris de nombreux efforts, innombrables démarches. Vous allez développer votre énergie, vous allez développer une situation, un projet, quelque chose qui va voir le jour. Et c'est quelque chose qui vous passionne. Et ici, on voit que vous allez remporter la compétition. Donc, ça veut dire qu'il y avait un défi à relever. Vous allez le relever avec brio. Hein. Donc, du côté pro, il y a bien un projet. Ces cartes qui sortaient là parlent bien d'un projet professionnel. Bien sûr, ça peut être quelqu'un qui cherche un travail, qui trouve un travail, mettra des actions en place, qui trouvera un bon travail. Pour d'autres, c'est un nouveau projet. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui pourra se mettre indépendant en créant quelque chose avec une ou deux autres personnes. Pour d'autres, c'est une promotion. Donc, ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous. Mais sachez que le projet de développement de votre situation, de votre place, de votre entreprise est favorable avec un gain de cause entre guillemets. Hein. Ça veut dire que les choses se mettront en place, il y aura réussite. Ici, avec le roi d'épée, à nouveau, on voit quelqu'un qui a assis sa place, qui est un bon dirigeant, qui va diriger. Donc, quel que soit le projet, vous avez analysé avec intelligence, vous avez pris des décisions basées sur du raisonnement. Et voilà, vous allez de l'avant et avec détermination. La roue de la fortune, vous voyez la suite, une chance à saisir, la roue qui tourne pour vous, quelque chose qui se mettra en place pour vous dans votre professionnel, quelle que soit votre situation. Et en plus, le fou derrière, waouh, deux cartes, deux arcanes majeures juste derrière, l'une derrière l'autre. Donc, la roue de la fortune, ça veut dire que vous devez actionner la roue pour avoir pour que les choses bougent, hein, ne pas garder les deux pieds dans le même sabot, mais vraiment se mettre en marche, c'est ce qu'on avait parlé là. Et la roue de la fortune, c'est la roue du destin. C'est un coup de chance. C'est quelque chose, c'est une opportunité à saisir. C'est-à-dire que les choses bougent, ne restent pas stagnées. Et derrière, avec le fou, on voit quitter une situation qui ne vous convenait plus, donc quel que soit, on parlait ici anxiogène, etc. On a quitté cette situation qui ne vous convenait plus, on se libère, on est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus aligné et on se laissera plus ou pas influencé par l'extérieur. Le fou prend ses propres décisions, il se base uniquement sur ses expériences. Donc, voilà, à nouveau professionnel, mes amis, c'est très beau pour vous. C'est un beau tirage pour vous, mes amis. Je vais aussi prendre un petit peu de cartes pour voir un peu votre côté sentimental, relationnel, émotionnel. Hein, c'est le côté émotionnel, bien sûr, c'est pas toujours amoureux. Ça peut être famille, amis, proches, relations de travail. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne, quels sont les messages pour nos amis Gémeaux, été 2024, en solaire, lunaire et ascendant. Le 6 de feu, le 8 de terre. Donc, on parle de stabilité, quelle que soit la situation, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche de quelqu'un, que vous soyez en couple, que ce soit... cela vous concerne au niveau familial, amitié, etc. Ici, avec le 6 de feu, on est dans une énergie de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. On vous demande, vous voyez, on parlait tout à l'heure avec le fou, c'est pareil ici. Lâcher prise, dit aussi parfois, vous voyez, lâcher les amarres,
faire confiance, se laisser guider. Vous voyez, le navire se laisse guider ici par la montgolfière. On ne sait pas qui porte qui, mais on se laisse porter, on se laisse aller. Est-ce que c'est le navire qui maintient la montgolfière attachée ou est-ce que la montgolfière porte le navire? On ne sait pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se laisse porter sans peut-être se poser trop de questions, sans trop se poser de questions, sans trop s'interroger, de dire, bah c'est juste, moi ça me parle, c'est juste pour moi et je laisse aller. Parce qu'ici, ne plus s'attacher comme on le faisait avant, larguer les amarres, faire confiance, se laisser porter par les énergies, par la vibration du moment. Avec l'8 de terre, on est dans une énergie de stabilité. Donc, ici, on travaille à être rentable, c'est-à-dire que peut-être que vous avez énormément investi au niveau professionnel. Et ici, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une plus grande énergie qui est appliquée, mise pour votre côté professionnel. Mais c'est une énergie qui circule entre le donner et le recevoir. Il y a pas mal d'échanges avec l'autre, pas mal Ici, il y avait déjà des idées, donc ça peut être des énergies de vos partenaires, peut-être dans votre profession, mais aussi les membres de votre famille, partenaires, etc. On continue ici en dos de deck avec le 10 d'eau. Pardon, c'est quand même une des plus belles cartes pour le sentimental, voire une des meilleures, voire la meilleure, hein, parce qu'avec le 10 d'eau, on parle de vivre un grand amour. Donc, waouh, la reine d'eau, la reine de feu, non mais vous avez un beau tirage. Hein. Avec le 10 d'eau, c'est cette dimension transcendantale où on est dépassé, on est dans quelque chose qu'on vit peut-être une fois dans sa vie. C'est une joie immense, c'est une joie authentique, c'est un amour réciproque, c'est épanoui, c'est cet épanouissement dans une relation amoureuse sentimentale. Donc ça peut, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour certains, ils trouvent la personne qui leur convient, quelqu'un qui est vraiment compatible en tout point ou pratiquement en tout point, qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a les mêmes attentes, qui a les mêmes projets, qui a les mêmes philosophies de vie, etc. Pour ceux qui sont déjà en couple, ben on peut peut-être vivre ensemble, se marier, avoir des enfants, acheter un bien ensemble, s'investir dans une entreprise ensemble, je ne sais pas. Mais ici, on est vraiment dans une dimension sentimentale. Hein. Le 10 d'eau, c'est sentimental, c'est relationnel. Hein. Donc ici, très très belle énergie. Avec la reine d'eau, donc on est à nouveau, vous l'avez déjà ici, hein. La reine de coupe, c'est la même, c'est la reine d'eau. On l'a déjà ici. On ouvre son cœur, on s'ouvre aux autres, aux sentiments. On est dans une énergie fertile, dans une énergie de créativité, d'ouverture, dans une énergie très très positive, de bienveillance, de s'accepter tel qu'on est et de se montrer à l'autre tel qu'on est. Sublime, reine de feu. Donc, avec la reine de feu, c'est cette personne qui lâche rien, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Vous avez traversé regardez la position, le positionnement hein, de cette femme, de cette reine de feu qui sait ce qu'elle veut. D'accord? Bien sûr, vous pouvez être un homme, ça ne change rien. Hein, ici, c'est représenté avec une femme, mais vous pouvez, ça peut être tout à fait votre énergie si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est de dire que vous savez qui vous êtes, vous ne lâchez rien. On ne vous la fait plus à vous. Hein. D'accord? On voit ici une grande lucidité. Vous êtes un exemple pour les autres parce que vous faites preuve d'audace, de détermination, d'alignement, etc. Même si vous pouvez être parfois au paraître, parfois un petit peu froid, un petit peu intransigeant, parce que vous êtes quelqu'un de très réaliste aussi. Vous pouvez tout à fait vous laisser ouvrir votre énergie, vous laissez ici envahir par les sentiments, vous savez faire la différence quand c'est autre chose. C'est-à-dire, oui, je m'ouvre aux autres et si je suis bienveillante, etc., mais je sais très bien ce que je veux. Hein. Et si tu dépasses les bornes, bah, je saurais te mettre un stop. C'est ça, la reine de feu. Et ça, c'est super. C'est
mettre ses propres limites. C'est pour ça qu'on dit avec la reine de feu, on ne la fait pas à la reine de feu. Elle connaît ses propres limites. Elle sait qui elle est. D'accord? Donc, même si on peut paraître intransigeante, etc., etc., c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut, où elle va, avec une force, une détermination inébranlable. Incroyable, votre tirage. Il est vraiment incroyable. Alors, on va demander des petits conseils. Je vais poser 2 cartes pour le sentimental, 2 cartes pour le pro, pour voir si on a encore d'autres petits messages, d'autres petits détails qu'on voulait vous dire, qu'on voudra vous dire. Donc, alors, ici, on a le temps. Il dit, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Vous voyez, si on vous disait qu'il y a des projets à mettre, à placer, des choses à décider, à trancher, etc. Même si ce n'est pas encore le moment, ça viendra bientôt. Et le temps est votre allié. Vous voyez, c'est exactement ça. On voyait la personne décider qu'il s'assoit, qu'il prend sa place, qu'il s'aligne dans sa verticalité, etc. Et vous voyez, c'est un engagement. Vous allez prendre un engagement important. On vous l'avait déjà dit ici et là. L'engagement rend réel tes souhaits. Je vous ai dit, c'est un projet que vous allez mettre en place. C'est extraordinaire. Dans le dos de deck, guérison. La lumière gagne. Donc, vous voyez, ici, il y avait un petit peu d'énergie anxiogène, négative, mais la lumière gagne. Vous serez vraiment très content après tout ça, même si ça vous demande un effort de vous aligner, de vous libérer de ces limitations, de ces croyances. Vous finirez par être content des résultats. Alors, pour l'amour, on a ici le printemps. La nouveauté est en approche. Donc, on avait parlé de cette énergie, de grand amour, etc. etc. Bien sûr que pour certains, il n'est pas encore là. On vous dit au printemps. Donc, d'ici le printemps, ces énergies devaient être présentes pour vous. Hein. Donc, ce changement, pour certains, c'est la rencontre d'une personne qui vous convient. Pour d'autres, on passe à l'étape suivante, à l'étape supérieure. Et d'ici le printemps. D'accord? Dépendance. Ici, on vous dit, rappelle-toi que tu es libre. Donc, ne pas entrer dans une énergie de dépendance. On parlait ici avec la reine de feu qui vous disait de mettre, que vous mettez vos propres limites. Que vous allez savoir mettre vos propres limites. Donc, mettez-les pour ne pas être dépendant de quelqu'un, mais que quelqu'un ne soit pas non plus dépendant de vous. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, on ne la fait pas à la reine d'épée, elle sait qui elle est et elle saura mettre ses propres limites. Donc, c'est très bien. Rappelle-toi que tu es libre. D'accord? Et dans le dos de deck, intuition, sors tes antennes. Donc, vous voyez, on vous disait tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure, dans le dos de deck avec la roue de fortune, et ici avec l'étoile, de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à vos guides de lumière, à vos alliés de lumière. Et donc, on vous le dit, sort tes antennes. Donc, il y aura des informations, il y aura des messages, des signes qui viendront jusqu'à vous. Donc, à vous d'être alerte et de déceler vraiment ces signes. Alors, on va terminer avec un petit message guidance, conseil, avec le petit oracle de la bienveillance. On va voir ce qu'on vous dit. Ton ego te fait souvent croire que tu détiens toutes les vérités. Ton âme te ramène à l'essentiel, à une compréhension de ce que tu es venu expérimenter. Donc, voyez, on parle ici de croyances, de limitations. Ça, c'est souvent l'ego qui fait croire certaines choses. Et l'âme, l'intuition, là, on vous demande de vous connecter, vous ramènera vers vos vraies expériences. Pardon, je bafouille. Vers vos vraies expériences. Vers les expériences que vous êtes venus expérimenter. Vivre, comprendre, intégrer.
D'accord? Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que votre guidance vous a plu. Avant de partir, laissez un petit like pour soutenir mon travail, s'il vous plaît. C'est important, ça coûte rien, c'est gratuit et ça m'aide à développer la chaîne et ça soutient mon travail. Vous savez qu'avec les algorithmes, s'il n'y a pas de like, de messages, etc., ben, on n'est pas visible. Donc, je vous remercie. J'espère que vous passerez un magnifique mois d'août et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour des nouvelles guidances. Alors, je vous dis à tout bientôt.